OK, on va commencer. En partant, je reçois Chantal dans mon salon atelier. Chantal, tu m'avais envoyé un message il y a plusieurs mois sur mon Facebook et je n'avais pas répondu parce que j'avais beaucoup de correspondance à l'époque et je n'avais pas porté attention. Tu m'avais simplement dit, je crois que tu as vécu quelque chose de similaire à moi et j'aimerais te parler. Et donc, je t'ai rencontré vraiment pour la première fois à la première soirée de partage, le GPS AC. Puis, le peu de ton histoire que tu as raconté, j'ai vu que tu avais vécu beaucoup de choses assez profondes et assez complexes, puis ça m'intéressait de te rencontrer en privé. OK, on va commencer. Quel âge que tu as en ce moment? Là, j'ai 49. Tu as 49 ans. 50 ans bientôt. Est-ce que tu as vécu à Montréal? Est-ce que tu es originaire de Montréal ou t'es... Non, je suis née à Laval. Jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai resté à Laval, à Pont-Vieux. OK. Ensuite, j'ai habité à Bois-des-Filions pendant plusieurs années, jusqu'à la fin de mon adolescence. OK, à Bois-des-Filions. OK, OK. Viens-tu d'une famille nombreuse? Étiez-vous plusieurs enfants? On était 3 enfants. 3 filles. enfants. Ouais. Je suis l'aînée. C'était un milieu familial à l'aise, moyen? Moyen. Moyen à élevé, là, parce que mes parents avaient des bons emplois. Là. OK, OK. Et comme tu es venu à la première rencontre de partage, de contacter, on va commencer par, j'aimerais savoir, première question, puis je l'ai posée au partage. La première question, c'est quand ça a commencé, à quel moment donné dans ta vie qu'il y a eu une première expérience qui t'a fait plonger dans l'univers des extraterrestres? C'est quand j'avais 4 ans. C'était à 4 ans. Oui, c'était la nuit. C'est arrivé à 3 ou 4 reprises où ils sont venus simplement se présenter à moi. Puis, dans ta chambre? Oui, dans ma chambre. Oui. Puis il y avait comme une genre de lumière, parce que généralement, quand on est jeune, quand on éteint les lumières, c'est noir. Mais là, il y avait comme une lumière bleutée un peu qui émanait de la pièce. Puis à ce moment-là, il m'invitait à les suivre. Je les voyais physiquement. Puis à une reprise, il était 3. La première fois, il était 3. La deuxième fois, il était 2. La troisième fois, il était 3 de mémoire. Mais ça, c'est très loin. Là. Ouais. C'est ça m'a... Est-ce que ça s'est passé les 3-4 fois que tu les as rencontrés? Est-ce que ça s'est passé dans un court temps ou sur plusieurs années au début? Non, tout à 4 ans, je dirais. Peut-être dans l'espace d'un été environ. C'était en 71. En 71? Oui, c'était en 71. Leur apparence? Il était élancé. C'est ça, c'est difficile d'évaluer quand on est petit, là, mais je dirais qu'il était entre 5 et 8 et 6 pieds, là, mettons. Là, c'est ça, j'ai de la difficulté, là, parce que c'est ça, je voulais faire quand j'étais petite. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il était beaucoup plus grand que moi, très élancé. La peau légèrement bleutée, plus épaisse que moi. On ne voyait pas de veines, ces choses-là. Il y avait la peau plus épaisse. Moi, je les trouvais très beaux. Je pensais que c'était des anges, a priori, au début. Il n'y avait pas aucun poil, il était entièrement nu. Aucun accessoire, ni bague, ni rien. Il n'y avait rien pour l'identifier. Non, ils étaient très similaires les uns aux autres. Il n'y avait pas rien de distinctif. Là. Au niveau du corps, c'était... Très mince, très élancé, avec... c'est ça... on voyait, là, il n'y avait pas de problème dans mon point. Là, mais tu avais parlé, je pense, qu'ils avaient 4 doigts. Oui, ça m'avait frappé parce que moi, j'avais 4 ans. Fait que j'étais habituée de mettre 4. 4 ans, oui. Ouais. Oui, puis c'est ça, au lieu d'avoir 5 doigts comme nous, c'est comme ça on éliminait carrément un doigt. Fait que quand ils me tendaient la main pour m'inciter à les suivre, oui. J'ai tout de suite remarqué qu'il y avait 4 doigts au lieu de 5. Ils n'avaient pas de pouce opposable? Oui, il y avait un pouce, mais c'est comme ça on enlevait l'annulaire, par exemple. Un pouce et 3 doigts, c'est ça? Oui, c'est ça. Des doigts longs? Oui, assez longs et fins, très élégants. Moi, je trouvais qu'ils étaient... Et au niveau du visage? C'est ça, c'était des traits très lisses, avec... il n'y avait pas de nez comme nous, saillant. Il y avait comme un genre de trou, mais peut-être un tout petit nez en relief, là, mais c'était plutôt des trous. Une toute petite bouche. Je suis certaine qu'il n'y avait pas de dents là-dedans. Là.
Je sais pas comment ils s'alimentaient, mais ce que je voyais, c'est qu'il n'y avait pas de dentition. J'ai pas vu aucune dent. Manger. Vraiment une très petite bouche qui s'articulait pas, parce que quand ils voulaient se faire comprendre, c'était par d'autres moyens par la pensée. Que la parole. Oui, ouais, ça semblait être par la pensée, mais je dirais même plus que c'était les émotions. C'est étonnant. On dirait que je sentais leur demande par leurs émotions, pas par des pensées directes. J'ai de la difficulté à expliquer ce phénomène. Les yeux, quel genre de yeux qu'ils avaient? De très grands yeux, plus grands que nous, là. De grands yeux. La pupille était noire de mémoire, là. Mais c'est ça, il y avait de très grands yeux. Encore là, pas de poils, aucun cils, aucun sourcil. Non, absolument rien. Pas de cheveux, rien. Non, aucun poil nulle part. Est-ce que tu dirais qu'ils ressembleraient à des gris, mais bleutés et allongés, plus grands? Oui, peut-être, oui. Est-ce qu'ils avaient un crâne plus développé qu'un humain? Ben, on voyait que l'arrière, le haut de la tête était plus développé qu'un humain. Là. OK. On voyait que c'était plus volumineux. Oui, c'était plus volumineux. Puis il y avait le visage relativement mince, là, mais les yeux, au niveau de où il y avait les yeux, on voyait que ça s'élargissait, là, puis que c'était plus... Le visage était plus triangulaire, c'est ça? Plus vers le... pointu. Oui, c'est ça. Plus triangulaire. Mais c'est ça, il était... moi, je trouvais qu'il était très esthétique, qu'il était accueillant. Et je pense que tu avais mentionné qu'ils étaient presque identiques. Ah oui, moi, étonnamment, là, je pouvais les différencier par ce qui émanait, par leur esprit. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais par ce qu'ils dégageaient, j'arrivais à les identifier les uns des autres. Comme quand ils sont venus la deuxième fois, je savais... Il y en avait 2 sur 3, mais je savais que c'était les 2 qui étaient venus. J'étais capable comme de les identifier par leur énergie. J'ignore comment expliquer leur émanation. Oui, parce que physiquement, ils étaient identiques, de la même grandeur. Il n'y avait rien de distinctif. Et ils étaient nus, ils n'avaient pas de sexe. Non, j'ai vu aucun sexe. Rien, je ne les ai pas vus de dos précisément, là, mais de façade, il n'y avait aucun sexe. Là. Et de ce qu'ils émanaient, est-ce que tu pouvais dire que c'était plus masculin que féminin? Non, moi je dirais c'était neutre. C'était neutre à ce niveau-là? Je disais mes amis, là, c'était large, là, mais non, je ne pouvais pas identifier au sexe féminin ou masculin. Là. Au niveau des pieds, Ah, bonne question. Ça m'a déjà été posé. Je n'ai pas remarqué directement. Je sais qu'il n'y avait pas de chaussures. Mais j'ai pas mis le focus. Ça, en hypnose, peut-être qu'on pourrait aller rechercher l'information, mais j'ai comme l'impression qu'il devait avoir 4 doigts de pied comme les mains, là. Mais en tout cas, c'est une supposition. Mais c'est ça, j'ai pas remarqué, j'ai pas porté attention en bas des genoux, maintenant. OK. Ils sont apparus, tu avais 4 ans, c'était dans ta chambre. Oui. Il n'y avait pas d'autres personnes dans ta chambre, il n'y avait pas d'autres enfants, tu étais seule, tu avais ta chambre à toi. Oui. Bien, ça, c'est pas certain. Ça se peut que ma soeur était présente. Parce que de mémoire, on était dans la même chambre à ce moment-là, mais je pense qu'elle dormait profondément. Puis eux, quand ils me sont apparus, c'est mon attention à moi qu'ils voulaient. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, là. Ils sont venus expressément pour moi. Je le sentais, je savais qu'ils étaient là expressément pour moi. Je parlais pas, j'ai pas crié, j'ai pas dit aucun son, ni allô, ni rien. On dirait que dès le départ, à partir du moment où ils sont apparus, j'avais l'intuition que je pouvais communiquer uniquement même pas par la pensée, en émotion, en disant mon intention. OK, oui. Comme moi, mon intention, c'était « Ah, vous avez l'air cool », en tout cas, c'est comme décrit comme ça, là. Je sais que mon émotion était « Ah, c'est le fun ». Et sur le coup, tu ne te posais pas de questions qui ils étaient? Tu n'étais pas plus intrigué qu'il faut? Non, c'est sûr que sur le coup, ça a eu un effet de curiosité, mais ça s'est fait très rapidement, le contact, puis il était tellement bienveillant, c'est les émotions qui me portaient, là. Il était tellement bienveillant, puis je sentais qu'il était comme si j'étais leur petite sœur. On dirait qu'il y avait déjà une tendresse envers moi qui était marquée. Je ne sais pas comment l'expliquer, puis j'avais l'impression que, comme si peut-être je les connaissais déjà, mais j'ai pas eu aucune réticence à... Avais-tu juste même l'impression que tu t'appartenais à la même famille, qu'il y avait un lien? Non, ça, je ne peux pas dire ça, mais je sentais qu'il y avait comme des affinités. Puis
J'ai pas eu aucun blocage, absolument rien qui me signifiait que j'étais en danger. Est-ce qu'il était tard dans la nuit? Est-ce que tu dormais Ça, à ce je peux pas moment-là? dire. Ça, je peux pas dire. J'ai aucune situation par rapport au temps. J'ai pas d'horloge dans la chambre. Je peux pas dire. Okay. Tout ce que je sais, c'est que possiblement mes parents dorment, puis mon autre sœur n'était pas au monde. Mais toi, tu as eu l'impression de te réveiller quand ils sont apparus? Oui. J'ai l'impression que c'est peut-être la lumière qui émanait, qui me comme... Mais il y a quelque chose aussi mentalement qui m'a attisé à me réveiller. Parce que j'étais une petite fille qui dormait très profondément, en règle générale. Je me réveillais pas facilement la nuit. Est-ce qu'à ce moment-là, la première fois qu'ils sont venus te voir, est-ce que tu as des souvenirs de ce qui s'est passé? Si tu les as suivis, si tu es allé ailleurs? Encore là, ça se confond parce que je sais qu'ils sont venus au minimum 3 fois, mais peut-être une 4e fois, mais j'ai de la misère à dire à quel moment précis telle expérience a eu lieu, telle expérience. Bon, donc c'est pas plus grave, mais c'est difficile à situer. Qu'est-ce que tu as vécu avec eux autres? Ils m'ont emmené dans leur ovni. Ça, tes souvenirs sont très précis à ce niveau-là? Oui, je me souviens d'être dans l'OVNI puis d'avoir les petites mains collées dans la vitre, là. Puis on va à très grande vitesse, là. Ça, je me souviens de ça. On ne sautera pas trop d'étapes. Comment ça s'est passé, le transfert de ta chambre à l'OVNI? Aucune idée. Tu t'es passé de ta chambre à... Je leur prenais la main, là. Ben, un me tendait la main, je lui prenais la main. Puis j'ai l'impression que immédiatement, j'étais transférée, là, mais je peux pas expliquer comment. Là. Donc tu t'es pas vu rentrer dans l'OVNI? Non. Tu te souviens d'être dedans? D'être dedans, oui, exact. Et comment c'était dedans? Ben c'était... Moi, je vois pas, de ce que tu te souviens? De ce que je me souviens, c'est ça, parce que moi, j'étais captivée sur l'extérieur, parce qu'on voyageait, on est parti rapidement pour aller dans l'espace. Oui. Puis c'est ce qui me captivait, là. Fait que j'ai pas... Je sais pas si je me suis retournée à un moment donné pour regarder à l'intérieur de l'OVNI, mais je sais qu'ils sont en arrière de moi. Ouais. Je les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. On dirait qu'en tout temps, je ressens leur présence, mais c'est une présence bienveillante. Puis je sais qu'ils trippent, entre guillemets, à me voir tripper. Oui, c'est ça. Ils sont comme... C'est comme si ils vivaient mes émotions. Ils sont enthousiastes au fait que d'un enfant qui découvre quelque chose de nouveau. On dirait que c'est par procuration, ils vivent mes émotions, puis ils ont les mêmes émotions que moi à ce moment-là. C'est étonnant, là. Puis je les ressens. On dirait qu'il y a comme un échange émotionnel. Une connexion. Une genre de connexion émotionnelle. Ce qui fait que là, j'ai les petites mains collées dans le vide, puis là, on va très très vite, puis là, je vois des systèmes, puis tout ça. Là, je suis totalement ébahie. Puis l'accélération aussi, ça m'a beaucoup marqué. Quand on accélère, là, je trippe, là, je suis... Tu sens dans ton corps? Ah, je trippe bien raide. Comme dans un ascenseur, quelque chose comme ça? Non, plus comme un décollage en avion. Vous savez, quand on décolle en avion, là, on va à très grande vitesse. Là. C'est pour ça que la première fois, moi, j'ai pris l'avion. Étonnamment, la plupart des gens ont une crainte de prendre l'avion. Ouais. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion, là, je tripais, là, c'était incroyable. Là. On dirait que j'ai l'impression que je revivais ce moment-là où on accélérait avec l'OVNI. J'avais cette impression-là, puis ça m'a... J'aime beaucoup les décollages. As-tu des souvenirs de la forme de la vitre sur laquelle tu regardais? Je sais qu'elle était inclinée un peu vers le haut, là. OK. Puis c'était très large, là. C'était vraiment une immense vitre, là. C'était très, très, très large. Okay, je vois pas de mur ou de cloison, là, même, là. C'est vraiment comme si c'était une vitre pleine. Mais je dirais à peu près de 6 pieds de hauteur, là. Par exemple, je vois qu'il y a quelque chose dans le bas, puis je vois la fin en haut, parce que c'est le plafond qui commence, qui continue. Mais sur les côtés, là, je vois uniquement les vitres. Et tu dis que par la vitre, tu vois rapidement beaucoup de planètes. As-tu des souvenirs précis de ça? C'est pas vraiment des planètes parce qu'on va très vite. Ouais. C'est comme des étoiles un peu qui passent. En tout cas, c'est comme des effets de lumière qui sont vraiment très stimulants. Est-ce que tu as vu la Terre s'éloigner? Non, on va vers l'avant. Non, j'ai pas l'avant, tu vois ce qui est devant. Oui, je vois qu'est-ce qui est devant. Je me souviens qu'on s'en va vers un lieu. Je me souviens pas du retour. Peut-être qu'encore là, donc Est-ce que tu as des souvenirs du lieu où vous êtes allé? Oui, à un moment précis, c'est peut-être à la 3e ou 4e visite, ils m'ont emmené sur leur planète d'origine. OK.
ils m'ont indiqué que c'était leur planète d'origine. Qu'eux autres, ils habitaient plus là. Que c'était rendu comme un genre de sanctuaire ou un paradis, ou peu importe, là, comment on peut le nommer. Mais eux autres, ils étaient rendus à un niveau d'évolution où ils n'avaient plus besoin de rester sur une planète. Ils voyageaient uniquement dans l'espace, puis il y avait... c'est ça. Donc la planète était... C'était des touristes à plein temps. Ah, OK. Donc la planète, c'était juste, c'est ça, l'origine de leur création, mais Oui, c'est ça. ils allaient la voir, mais ils ne l'habitaient plus. Non, c'est ça. Il l'habite plus. Ça Il n'y avait pas de fil électrique, aucune construction, il n'y avait absolument rien. Mais... C'était vraiment juste la nature, puis des OK. animaux. Ce que je veux savoir, c'est, bon, est-ce qu'il te semble que ça a pris du temps avant de te rendre à la planète, à partir de l'impression que tu pars? C'est difficile à identifier. Je crois que non, là. Je pense que ça a été quand même relativement... Mais encore là, j'étais un enfant, fait que j'ai la difficulté. On parle de minutes, de secondes, de minutes? Je peux pas dire. C'est ça, j'ai le souvenir d'avoir les petites mains collées dans le vide puis de triper là, sur le décor qui défile. Là. Mais c'est ça, je peux pas je peux pas dire de Quand je dis, moi, je pose un paquet de questions, puis c'est toi qui sais si je pense qu'à ce moment-là, j'avais tellement pas de référence de temps. De 4 ans, aujourd'hui, je serais meilleure. Mais tu as parlé de cette planète-là. Ouais. Est-ce que vous y êtes atterri? Oui. Ils m'ont laissé aller jouer dessus. Dessus? Oui, oui. Et quels sont tes souvenirs de l'environnement? Ben, la nature était différente un peu de notre planète. Oui. Somme toute, sauf qu'il y avait des herbes, mais il y avait des herbes très très larges et très épaisses. En tout cas, c'était étrange. Fait que là, je voyais que c'était différent un peu de ce qu'on a ici sur Terre. Mais somme toute, c'était assez... c'était de la nature, c'était du vert, c'était... le ciel était bleu. Il y avait un ciel. Brièvement, j'ai entrevu que l'OVNI, c'est pas déposé par terre. Encore là, j'ai aucune idée comment ils m'ont parachuté là. Ouais. Mais l'OVNI était suspendu, mais je l'ai vu là, de façon très très brève. Puis c'était comme un genre de cigare noir. Puis je voyais la vitre, je l'ai vu sur le... Alors l'OVNI était noir, allongé. Oui, il était noir-gris, là, charcoal, allongé. Puis c'est ça, elle restait suspendue, je sais pas, peut-être à plusieurs mètres au-dessus du sol. Est-ce que tu dis que c'était un cigare, mais ça pouvait être une soucoupe, mais vue de profil, ou c'était vraiment la forme d'un cigare? Ben, cigare, c'était comme... Parce que souvent, parce qu'un ovni, des fois, quand elle est vue de profil, ça a l'air d'un cigare. Mais comme un rond aplati. Aplati, OK. Donc c'est plus comme une soucoupe. Oui, comme une soucoupe. Et tu disais qu'elle était noire avec la vitre qui faisait tout le tour. On voyait la vitre qui faisait tout le tour, oui. Combien de temps tu penses être resté? Est-ce que tu as été parachuté seul sur la planète? Oui, eux autres n'étaient pas là. Encore là, je les sentais comme s'ils étaient tout proches, mais ils étaient dans l'OVNI. Dans l'OVNI. J'étais consciente qu'ils étaient dans l'OVNI, mais j'étais seule sur la planète. Ils m'ont pas accompagnée. Ils t'ont pas accompagné? Non. Mais, encore là, je les sentais, qu'ils ressentaient les émotions quand je courais, puis que j'avais du fun, puis que, je découvrais. Il était Est-ce que tu as vu que de la nature ou tu as vu un semblant d'habitation, tout ça? Non, absolument. Il n'y a aucune maison, c'était juste la nature partout. Est-ce que c'est parce que cette planète-là n'était plus habitée par eux et qu'ils avaient gardé... Ils me l'ont dit, oui, il était plus habité. La planète n'était plus habitée. Il y avait des animaux, parce que j'ai pas vu d'animaux ni d'insectes, par exemple. Ça, j'ai pas vu ça. Moi, je courais dans une espèce de prairie, là. Mais c'est ça, j'ai pas vu d'animaux ni d'insectes. En dehors des grandes herbes larges, as-tu vu d'autres choses de particulier? Il y avait des fleurs, il y avait d'autres choses, mais c'est ça, c'était pas... j'ai pas vu quelque chose de similaire ici, là. C'était inusité pour moi. Et tu dis que tu te souviens pas du retour? Tu te souviens pas? Absolument. Tes souvenirs s'arrêtent là? As-tu des souvenirs d'être réembarqué dans l'OVNI? Non. Ça l'a coupé au moment que tu étais sur la... Je courais, le dernier voyage, je crois, c'est là qui m'a emmené, puis là, je me vois courir, puis j'ai bien du fun. J'ai bien du fun. Oui, à 4 ans, on s'amuse de pas grave. Puis moi, j'étais une petite fille qui aimait la nature. J'étais déjà une petite fille qui allait souvent dans le bois, qui allait souvent... Ma mère, elle ne me limitait pas. C'était une ancienne chef scout, fait que... Moi, j'étais pas Miss Barbie puis poupée, là. J'étais toujours dans le bois, en train de ramasser des bébites, puis... J'étais une fille de nature, j'étais une petite fille de nature. J'allais jouer dans les égouts, j'étais toujours dehors, tout le temps. Tout ça s'est passé, les 4-5 rencontres, s'est passé
dans la période de tes 4 ans. Oui, oui. Premièrement, est-ce que tu as eu d'autres expériences similaires qui ont suivi dans les autres années ou qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, qu'est-ce que ça a provoqué en toi comme changement d'avoir vécu ça? Est-ce qu'à partir de 5 ans, tu as vu des changements? Peut-être pas à l'époque, mais avec le recul des années, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Moi, je me suis rendu compte que j'étais une petite fille qui était très aventureuse. Ouais. J'avais beaucoup d'initiatives, j'étais comme leader pas mal, j'étais fonceuse. J'avais peut-être moins de peur que les autres petites filles de mon domaine, là, de mon entourage. J'étais la première de famille, ce qui fait que, c'est ça, j'étais encore plus... sentir plus responsable. Je me sentais plus en confiance. Ouais. J'avais pas de frère, ça a dû aider aussi. Là. Fait que j'étais vraiment positionnée pour pouvoir dire ouvertement, tu sais, je suis verbomoteur aujourd'hui, oui. là, puis j'ai toujours raconté mes expériences avec mes amis extraterrestres. Là, tout le monde disait, ma famille, tout le monde, mes parents, « Ah, qu'elle a donc de l'imagination, qu'elle a donc de l'imagination. » Mais ça restait en suspens dans ma tête que, peut-être que non, finalement, tu sais, j'avais dans l'idée que j'avais peut-être vécu ça pour vrai. Parce que ce qui m'étonnait, c'est que des rêves d'enfant, en tout cas, moi, je me souviens pas d'aucun autre rêve que j'ai pu faire durant ma petite enfance. C'est plutôt, en tout cas, c'est plutôt rare qu'il y ait un enfant, une personne, peu importe, va dire « Ah, je me souviens de rêves faits à 3 ans ou à 4 ans. » Mais là, moi, je m'en souvenais, je pouvais bien décrire les êtres que j'avais côtoyés, que je pouvais décrire la planète, je pouvais décrire, même là, c'est ça, sous hypnose, je suis certaine que je serais capable de dessiner très bien où j'ai été emmenée, à l'intérieur de l'OVNI. Fait que, ce qui fait que, tu sais, ça faisait pas de sens que c'était uniquement des rêves. Mais tu étais quand même confronté à un environnement de gens... De sceptiques. De sceptiques. De sceptiques. Mais on dirait que j'en faisais fi. On dirait que je m'en foutais. C'est pas important. Puis on dirait que j'avais la solidité intérieure pour dire, pas grave, je le dis pareil, puis advienne que pourra. Puis on dirait que on dirait que les jugements m'atteignaient moins, j'étais moins sujet à la critique. On dirait j'ai même pris plaisir à un moment donné à le dire pareil, même. À braver. À les braver, oui, c'est ça. À braver les interdits, comme on dit. Donc, tu crois que, est-ce que cette expérience-là, tu crois qu'elle a joué sur ta personnalité? Ah oui, oui. Parce que j'ai vécu beaucoup d'événements très difficiles par la suite. Vraiment, même dans une certaine série, là, durant quelques années, là, ça a été incroyable, la série d'événements qui m'est arrivée. Toujours dans l'enfance? Non, dans l'âge adulte. Adulte, OK. Ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a fait en sorte de me donner une solidité intérieure incroyable. Je peux l'expliquer d'une façon un peu particulière, c'est que généralement, nos modèles, c'est nos parents. C'est des gens de notre entourage. Moi, au fil des années, je m'étais rendu compte que mes parents, ils vivaient dans un scénario qui était pas vrai. Ils se mentaient, ils mentaient. Ils n'étaient pas dans... C'est ça, ils vivaient dans un scénario. Puis moi, j'arrivais à décoder que ce qu'ils disaient, ou les interactions entre les gens, ou ce qui était véhiculé, était pas... C'était pas justifié, c'était pas réel. C'était une façade. C'était une façade. Tout était basé sur l'image, les apparences. En tout cas, je détestais le monde dans lequel je vivais. Puis ce qui me raccordait à quelque chose de mieux, de positif, d'idéal, c'était mes petits amis qui étaient venus me voir quand j'avais 4 ans, puis qui m'avaient démontré des émotions bienveillantes, des intentions bienveillantes, puis axées sur quelque chose qui pouvait donner lieu à un moment donné à des humains plus évolués, parce que ce que je comprenais d'eux, c'est qu'ils avaient passé par les mêmes étapes que nous. Ils avaient été une civilisation jeune, naissante, qui ont vécu des étapes, qui ont dû passer leur évolution, leur adolescence technologique au même titre que nous, on est en train de faire actuellement. Puis par la suite, ils sont rentrés dans une ère de maturité où ce qui était en connexion avec Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, là, mais qui était en interaction pour continuer le schéma qui a déjà été établi, puis faire en sorte que, c'est ça, de nous donner des outils, des points d'ancrage, des cues, entre guillemets, pour qu'on évolue, puis
qu'on vienne comme eux. C'est comme s'ils étaient un peu nos grands frères ou grandes sœurs. Puis toi, ils te servaient comme point de repère, comme modèle. Ben, ce que je pense, moi, c'est qu'ils ont choisi beaucoup de gens sur la planète. Une fois, je me suis avancée, ça c'est rendu à l'âge adulte, parce que j'ai eu une série d'expériences un peu inusitées en 2001-2002. Puis je sais que c'est... Je suis pas certaine que c'est ça. Avant d'aller à l'âge de 20 ans... Pas 20 ans, en 2001-2002. En 2002, oui, excuse-moi. Est-ce que tu as vécu adolescence, de jeunesse? Il y a eu d'autres phénomènes qui aujourd'hui, avec le recul, tu t'es dit... J'ai eu des phénomènes à un niveau spirituel, plus. J'ai un cousin qui est décédé de mort très violente, puis que je le sentais. On dirait qu'après, j'étais ouverte. Le fait que j'avais moins peur que la moyenne, j'étais très sujette à ressentir des choses que la moyenne des gens ne ressentaient pas, peut-être, ou que les gens peut-être avaient ressenti, mais qui n'osaient pas verbaliser, alors que moi, je le disais. Je disais, ben non, mon cousin, il vient me voir, son énergie est là, je le sens. C'est ça, j'étais ouverte à expliquer ces phénomènes-là, à décrire ce que je vivais. Naturellement, j'avais pas de blocage. Est-ce que le fait que tu avais comme un contact émotif avec ces êtres-là, ça t'a rendu apte à pouvoir le percevoir chez les autres, chez les humains? C'est-à-dire le fait que tu avais senti les émotions de ces êtres-là, puis qu'il y avait une connexion, est-ce que ça t'avait rendu plus sensible au niveau que tu percevais les émotions des gens autour de toi? Tu devinais ce qu'ils pensaient, ressentaient? Non, pas nécessairement, parce que même, je dirais, vers la fin de mon adolescence, je m'étais même coupée de mes émotions. On a vécu beaucoup d'événements très particuliers. J'ai eu une série d'événements hors normes là, dans mon enfance puis dans mon adolescence. C'était vraiment très spécial. On avait un contexte familial très, très, très particulier. Très dur? Bien, ma mère c'était une infirmière à la base. Oui. Elle était infirmière. Elle travaillait dans des salles d'opération quand j'étais jeune. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé toute une série d'événements. Ma petite sœur est venue au monde, la plus jeune. Puis là, ça a déboulé. Ma mère est devenue ultra dépressive. Jusqu'à faire 5 tentatives de suicide la même année. Ça a été une période assez éprouvante. Là. Puis j'ai une sœur qui a croyablement dérapé. Puis là, par la suite, on a appris beaucoup plus tard là, que c'était suite aux abus sexuels répétés de mon père. Ça a été toute une période. Là. Ma mère s'est rendue jusqu'à être internée durant 2 années en psychiatrie. On vivait dans un climat, juste avant qu'elle soit internée, dans un climat de terreur absolument incroyable, parce que ma mère, on ne savait pas ce qu'elle allait faire. Qu'est-ce qu'elle allait faire de but à l'autre? Elle pouvait prendre un couteau, le mettre en avant d'elle, puis attendre. On ne savait pas ce qu'elle allait faire. Là. On vivait dans un climat d'insécurité assez marqué. Mais malgré tout ça, à cause de l'expérience, c'est ça, des modèles que j'avais eus à 4 ans, j'ai réussi comme à me faire un autre monde, d'autres ancrages qui a fait que j'ai pu passer au travers de mon adolescence quand même assez bien. Là. J'ai pas eu de problème de drogue. Moi, je suis jamais tombée dans la drogue. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Fait que c'était... j'ai bu, par exemple, à certaines périodes, mais c'est ça. Et à travers les années, est-ce qu'il y a eu d'autres événements on peut relier aux extraterrestres qui sont arrivés tout au long de ta vie? Bien, durant mon adolescence, je sais qu'il est arrivé quelques petites choses, mais c'était difficile de dire si vraiment c'était relié à ces êtres-là ou c'était relié à des esprits. C'est ça, j'avais de la difficulté à... Raconte quand même, je vais te le dire, c'est oui ou non. C'est en vie, qu'est-ce que tu as vécu qui... Comme au niveau spirituel d'un peu particulier. Oui, mais particulier qui hors norme, un peu hors du commun. Quand j'avais une quinzaine d'années environ, j'avais été vivre avec ma mère avant qu'elle soit internée, là, qui était complètement disjonctée. Puis c'est ça, ma mère, c'était effrayant, elle était tellement gelée puis saoule. C'est moi qui devais faire à manger, en tout cas, j'avais comme pris le rôle de l'adulte durant un certain temps. Là. Ce qui fait que, c'est ça, j'étais rendue fragilisée un peu là, du fait que j'avais un gros rôle pour mon âge, m'occuper de ma mère. Responsable d'une famille. Quand je suis revenue chez mon père, il était arrivé un événement qui a déclenché ça, c'est que ma mère m'avait sauté dessus, puis m'avait crié au visage, t'es la fille du diable, puis en tout cas, elle m'avait labouré les poignets avec ses ongles, en tout cas, ça avait été un événement complètement disjoncté.
Puis mon père, il avait accepté de me ramener à la maison, mais c'est moi, au départ, qui ne voulais pas y aller parce que j'avais pas de chambre à moi seule. Ah, ok. Parce que quand j'allais au sous-sol pour dormir avec ma soeur, j'avais excessivement peur. C'était incroyable. Je vivais des terreurs extrêmes. Puis Ok. je voulais pas retourner au sous-sol. Puis par la suite, des années plus tard, j'ai compris que c'était à cause de la terreur que mon père faisait subir à ma soeur en lien avec les abus sexuels. Ok. Fait que la charge émotionnelle qui s'accumulait au sous-sol était celle de ma soeur et possiblement de mon père, qui fait que je la ressentais de façon très marquée. Fait que peut-être qu'à ce niveau-là, oui, je ressentais les charges émotionnelles de façon démesurée. Puis juste avant que j'aille rester avec ma mère, je dormais sur le sofa au rez-de-chaussée, qui était dans le petit salon dans l'entrée, parce que je refusais d'aller dormir au sous-sol. J'étais incapable de dormir au sous-sol. Ouais. Fait que j'avais été restée avec ma mère pour cette raison-là. Puis quand je suis revenue, j'avais dit à mon père, je reviens, mais conditionnel à ce que j'aie une chambre. Puis là, à ce moment-là, il m'avait fait une chambre à moi seule. Ok. Parce que j'avais aussi une petite sœur qui restait dans la maison, qui avait 5 ans plus jeune. Mais toi, tu vis pas avec ton père, c'était correct Non, ben c'est ça, c'était. Avec mon père, c'était conflictuel. Là. aussi? Les 3 filles, on a eu. Puis c'était à cause justement de ce climat-là, des abus sexuels qu'il avait instaurés. Là, quand on... Mais toi, tu n'en as pas vécu? Oui, je l'ai vu en hypnothérapie. V'là une dizaine d'années environ, c'est ma sœur qui était celle qui avait été lourdement abusée, qui l'avait déclaré un an auparavant, qui a dit, qui me dit, tu remontes jusqu'à quand dans tes souvenirs? Fait que là, je dis, 5 ans, à peu près comme tout le monde. Puis elle dit, tu remontes pas assez loin. Fait que là, j'avais dit, toi, je dis, tu remontes à quand? Elle dit, je remonte à 2 ans. Ah. Elle dit, je remonte à 2 ans dans mes souvenirs. Fait que là, je m'étais dit, aïe, comment est-ce qu'elle peut se souvenir de trucs à 2 ans? Puis quand j'étais revenue chez moi, j'avais déjà l'information que par le biais d'un psychologue, il y en avait qui étaient habilités à faire de l'hypnose, puis qu'on pouvait avoir... Fait que j'ai téléphoné à l'Ordre des psychologues du Québec, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à aller voir dans mes souvenirs d'enfance? Ok. Puis on m'a dit, oui, madame. Puis là, ils m'ont référé plusieurs psychologues, puis j'ai magasiné, j'ai trouvé un psychologue qui avait beaucoup d'expérience en hypnothérapie. Il avait 28 ans d'expérience en Ah, hypnothérapie. ok, ouais. Puis suite à ça, j'ai entrepris une démarche avec lui, mais ça a pris 6 mois. Ça a été très long, j'ai été persévérante. Parce que au départ, j'avais des résistances, j'étais incapable de tomber en transe légère. Ok, enfin. Parce que c'est ça, le psychologue m'expliquait, il disait possiblement que ce que tu as à voir est très, très difficile, est très contradictoire à ce que tu perçois de la réalité en ce moment. Parce que pour moi, mon père, c'était une des personnes les plus respectueuses que je connaissais. Ok. Mon père, c'était un gardien de prison. C'était une personne, pour moi, qui était très, très respectueuse envers les enfants, envers les femmes, envers tout le monde. Ouais, ouais. Mon père était mon pilier, mon meilleur ami, mon confident. C'est la personne Ouais, ouais. qui m'était venue en aide, étant donné que ma mère était sortie du décor à cause de ses Ouais. problèmes psychiatriques. C'est lui qui gardait mes enfants Ouais, ok. Ouais. aussi. Hein? Mais Puis finalement, ben, c'est ça, j'ai vu... pourquoi tu dis que ça a pris 6 mois À raison d'une fois par mois, ben, question de budget aussi, t'as parce que payé, c'est ouais. un certain montant Mais quand c'est même, pas- aller voir un ouais. hypnothérapeute. Ok, tu allais le voir une fois par mois, Une fois par mois, fait que ça a pris 6 6 mois. fois, 6 fois, 6 rencontres. 6 rencontres avant que là, ça fonctionne puis que je puisse voir. C'était comme d'accoutumer mon cerveau à dire oui, c'est correct, tu peux y Oui, aller, c'est oui, correct. c'est correct, tu peux aller Tu voir. peux t'abandonner. C'est ça. Puis là, je me disais à chaque rencontre, je me disais, je veux voir n'importe quoi à caractère sexuel que j'aurais pu subir quand j'étais petite. Fait que je n'aimais personne, je mettais ça vraiment très large, je mettais pas de scénario précis. C'était vraiment très vaste. Mais, veux pas, on se fait quand même des scénarios pareils dans notre tête. Puis là, on essaie de raccorder ça à quelque chose qu'on a pu observer. Ouais. Et tu aurais appris que tu aurais eu des abus sexuels avant l'âge de 4 ans? Oui, à 3 ans. À 3 ans. Fait que là, ce que j'ai vu, c'était mon père qui, la nuit, ben, la première agression, je l'ai pas vue, je l'ai sentie. Puis c'est à cause que j'ai vu par la suite une agression de jour que là, j'ai pu faire la corrélation que c'était vraiment mon père. Là. J'ai reconnu ses mains. Est-ce que tu sais que certains hypnothérapeutes disent que souvent l'expérience avec des extraterrestres parfois cache des souvenirs, entre autres, d'abus sexuels?
Est-ce que toi, tu as été capable de faire vraiment la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a... Ben, moi, il n'y a pas eu d'agression de la part des extraterrestres, d'un. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, Toi, c'était une belle expérience. Oui, c'est ça. Si ça avait été une expérience traumatisante où j'aurais été enlevée, puis qu'on m'aurait inséminé artificiellement, des trucs de genre, mais tu sais, des témoignages comme on entend des fois, mais moi, ça n'a pas été ça du tout. Là. Donc c'est ça, parce que ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que l'expérience avec les extraterrestres, tu ne le perçois pas comme un traumatisme ni un enlèvement, tandis que l'expérience avec ton père était. Ah oui, c'était un viol très brutal, mon père. C'est ça. Ben, sur le coup, je comprends pas. J'ai 3 ans, je comprends absolument pas ce qui se passe. Je sens quelque chose qui frappe à l'intérieur de mon ventre. J'ai aucune idée par où ça rentre. Je comprends même pas ce qui se passe. Moi, dans ma tête d'enfant, c'est un monstre qui est entré dans mon corps puis qui est là, puis là, je suis complètement terrorisée. Là. Je suis tellement sous adrénaline que je sens même pas de douleur proprement parler. La seule affaire que je sens, c'est quelque chose frapper dans mon ventre. Puis là, ben, c'est ça. Puis mon père, il mettait un drap sur mon visage durant la journée. Quand il nous couchait pour la sieste d'après-midi, c'est ça, il allait coucher ma petite sœur. Puis moi, je restais dans le couloir. Puis c'est ça, là, on comprend après pourquoi je restais dans le couloir. Là, il ferme la porte, il va coucher Manon. Puis ensuite, il vient me chercher. Puis là, ma soeur, elle est déjà endormie, ce qui est surprenant parce qu'il vient de rentrer dans la chambre ou presque. Mais c'est parce qu'elle, c'était comme moi, elle perdait la carte. On est tellement terrorisés, là, quand je le vis, là, je suis tellement terrorisée. Là, ça dure peut-être 30 secondes, 1 minute que je suis consciente de l'événement. Mais je suis tellement terrorisée que je perds connaissance. À quel âge tu as fait ces séances d'hypnose? Le 10 ans. Et qui t'a fait voir ça? Est-ce que ça a-tu bouleversé la relation avec ton père? Ah oui, c'est sûr. Ben, au départ, quand ma soeur a déclaré un an auparavant les abus que mon père lui avait fait subir, là, déjà là, j'ai coupé les ponts avec mon père parce que là, je voulais pas qu'il garde mes enfants. Là, je voulais pas, elle l'a déclaré officiellement dans la famille? Non, elle l'a dit à moi, à mes enfants. Elle a parlé à moi, à mes enfants. Officiellement dans la famille, là, ma mère n'est plus dans le décor. Non, on ne peut pas dire qu'elle l'a déclaré officiellement dans la famille. À partir de ça, toi, tu as coupé entièrement le pont avec ton père ou tu le vois encore? Oui, parce que c'était suffisamment convaincant pour dire oh non, là. Puis je voyais aussi toute la manipulation que mon père opérait pour mêler ma soeur, pour la troubler, pour la menacer. Il menaçait de venir me faire du mal à moi. Tu sais, il était excessivement... manipulateur. Manipulateur, oui, on peut dire ça. Et là, tu dis que vers 2001, tu aurais vécu de nouvelles expériences? Oui. Avec les extraterrestres? Ça, c'est avant l'hypnothérapie, là, oui. Avant l'hypnothérapie. OK. On est en 2016. OK. Et c'est quoi? C'est après, ça a commencé avec les attentats du World Trade Center. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que la nuit précédant les attentats du World Trade Center, j'ai pas dormi de la nuit. Là, je me voyais dans des situations où je descendais un immense escalier, puis là, la chaleur était suffocante, puis là, j'étais paniquée. En tout cas, la chaleur était incroyable. En tout cas, fait que ce que j'en ai compris de l'expérience, c'est possiblement j'ai revécu à travers peut-être une personne qui allait vivre l'expérience plus tard. C'est comme si j'avais été projetée dans l'événement, mais avant que ça se produise. Puis je ressentais, comme en temps réel, avec les émotions des gens, avec la terreur qu'ils vivaient, avec la chaleur qu'il y avait, avec les bruits, tout le kit. Je vivais l'expérience avant que ça se produise. Puis c'est ça, c'est le matin même. Là, j'avais presque pas dormi. Là, mes enfants partent pour l'école. Là, je comprenais pas ce que j'avais vécu comme nuit. Là. Moi, je fais jamais de cauchemar. Moi, je suis une fille qui dort super dur, qui dort bien. En tout cas, j'avais pas de problème de sommeil à ce moment-là, rien. Là. Puis je me suis retrouvée que, c'est ça, j'ai vécu cette nuit-là très particulière. Puis là, durant la matinée, ben là, on a appris les événements qui se produisaient en temps réel avec les journalistes, tout ça. Une forme de prémonition, mais aussi de ressenti d'avance. Oui, c'est comme si... j'ai eu beaucoup d'expériences suite à ça, où c'est comme si... Moi, ce que j'avais l'impression, c'est que tout était déjà écrit. C'est comme si le scénario qu'on allait vivre était déjà écrit. Puis qu'on pouvait voir des bouts du passé, du présent, du futur. En tout cas, à travers aussi... j'ai vécu à travers différentes personnes, des moments clés qui ont eu à vivre des événements clés là, de leur existence. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je vais juste prendre une pause. C'est beau.
Oui, j'en ai eu beaucoup d'autres. Dans le genre prémonition ou dans le genre... Les vortex. Je sais pas si... Moi, j'appelle ça des vortex. C'est comme à un moment donné, j'ai été projetée c'est ça, un moment précis, un événement précis d'une personne. Je l'ai vécu au travers la mémoire de mon ex-conjoint, au travers de la mémoire de mon ex-belle-mère, mon ex-beau-père, au travers de la mémoire de ma sœur Dominique. En tout cas, c'était assez... C'est quoi tu vivais? C'est comme si je vivais l'événement à travers eux, avec les émotions, le visuel, l'auditif. C'est comme si j'étais rentrée dans leur mémoire. OK. Puis que des fois, c'était des événements du passé, des fois, c'était des événements présents, puis je revivais l'événement carrément qu'ils avaient vécu, okay. Comme si j'étais eux. Est-ce que ça ressemble pas à ce que tu vivais avec les extraterrestres à l'âge de 4 ans? Ça y ressemble beaucoup? Oui, peut-être. Peut-être que ça a été comme une forme d'initiation qu'ils m'ont fait pour ouvrir la machine. La façon que tu le racontes, on dirait que c'est... ça pourrait ressembler. Parce que ce qui était frappant, c'est qu'à chaque fois, il se faisait comme un genre de... Pas de nuage, là, mais on dirait que ça venait blanc, là, comme un cercle blanc, mais pas défini, là. Puis là, j'étais comme en accélération, là, mais ça n'arrivait pas toujours de cette manière-là. Mais des fois, là, j'étais comme en accélération marquée, là, comme si là, je m'en allais à très grande vitesse. Puis là, j'atterrissais, puis là, je voyais à travers les yeux de quelqu'un. Puis là, je vivais l'événement. Puis c'était jamais très long, hein. Ça dure toujours 30 secondes. C'est jamais des longs bouts, là. Des longues périodes, OK. C'est toujours de très courts laps de temps, mais des moments clés que... Possiblement, j'avais besoin de voir pour comprendre les situations qu'on vivait dans notre famille. Ça arrive-tu dans des moments précis? Ce que j'ai observé, c'est que c'était souvent... le soir? C'était souvent sujet à... Mettons, j'avais subi un très gros stress. On dirait que c'est ça qui ouvrait la machine, qui permettait que je puisse y avoir accès. C'est quand je vivais un stress vraiment important qui... Et tu dis que j'étais plus proche de mes émotions. Tu dis que tu peux être assis, étendu ou relaxant, puis tout d'un coup... Souvent, c'est quand je lisais un livre. J'étais assis tranquille, tu vois comme un cercle brumeux, blanc, et tu te sens projeté. Mais pas toujours. Des fois, c'est arrivé que j'ai pas eu à voir ce cercle-là, puis j'ai été projetée directement dans... Une fois, je bordais mon garçon, puis ça s'est produit. Mais il était endormi, là, il venait de s'endormir, puis ça s'est produit. Une autre fois, j'étais assise à la toilette. Dans un contexte où je faisais pas une action précise qui risquait peut-être de mettre ma vie en danger. C'était tout le temps dans un cadre. Mais face aux extraterrestres que tu as côtoyés à 4 ans, est-ce que ces êtres-là eux-mêmes, tu les as revus à un moment donné dans ta vie? Je les ai pas revus physiquement, sauf qu'il est arrivé une période comme en 2002, là, surtout en juin 2002, je crois. Là. Ça a été incroyable. Là. C'est comme, on m'invitait à observer beaucoup de choses, puis j'avais l'impression de reconnaître l'énergie de ces êtres-là. Moi, je disais des personnes, de ces personnes-là qui étaient venues me visiter. J'avais l'impression que je les reconnaissais, puis là, j'ai posé beaucoup de questions, comme à un moment donné, entre autres, en tout cas, ils m'ont dit, j'ai posé la question à un moment donné, j'ai dit, combien d'années en moyenne vous vivez? Puis on m'a répondu 10 000 ans. OK. Ça, je vous en avais parlé à la première rencontre. Oui, c'est ça. Fait que j'avais eu l'information que eux, ces humanoïdes-là, avaient une espérance de vie, étaient rendus à une espérance de vie d'environ 10 000 ans. Ils m'ont expliqué que dans 1000 ans, nous autres, les êtres humains, on vivrait entre 2 et 3 000 ans. Ils m'ont expliqué beaucoup de choses de ce type-là. Ils m'invitaient à observer beaucoup mon environnement. Entre autres, une fois là, où j'ai été amenée à me promener autour de mon terrain, puis là, j'ai découvert une foule de champignons. C'était incroyable, j'avais jamais... Là, il me disait, tasse telle souche, va en arrière de tel arbre, regarde à telle place. Il me dirigeait littéralement. Puis là, je trouvais les champignons. Fait que là, j'ai retourné dans la maison, puis j'ai été prendre mon appareil photo, parce que je me pinçais, je me disais, je dois rêver, là, je capote. Là. Puis j'ai pris des photos de la balance de mon film, puis je les ai encore. Fait que je sais que c'est pas mon imagination, là, j'ai pas imaginé. Mais là, tu es en train de parler d'un certain contact privilégié que tu as... c'était comme un enseignement. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, mais est-ce que tu l'as toujours gardé depuis ton enfance ou c'est apparu qu'il y a quelques années?
Non, cette forme-là est apparue vraiment en 2001-2002. À partir de 2001-2002? Ouais. C'est vraiment devenu... j'ai vécu vraiment là, comme une année et demie intensif, là, que je travaillais, là, puis là, il me disait plein de choses dans ma tête sans arrêt, là. Mais j'entendais pas de voix. J'ai jamais entendu de voix. Tu sais, les gens disent on entend des voix. Oui, oui. Non, c'était comme des pensées qui s'imprimaient dans ma tête. Des sentiments, des émotions. Non, c'était des pensées. C'était vraiment des choses. Puis ça m'appartenait pas. Puis c'était difficile à négocier parce que je travaillais, j'avais une employée, je pouvais pas y parler de ce que je vivais. Puis là, c'était hallucinant comme contexte parce que je travaillais sans faire aucune erreur. J'aurais dû faire plein d'erreurs d'inattention dans ce contexte-là. Oui, tu étais en contact. Ben, le fait que je n'étais pas attentive à mon travail. Oui, oui. Mais c'est comme si mon travail se faisait tout seul. Tout seul par lui-même, oui. Puis le mois le plus intensif que j'ai eu d'enseignement, si on peut dire ça entre guillemets, c'est le mois où j'ai eu le plus gros chiffre d'affaires à vie, sans faire aucune erreur, parce que justement, ça a été mon plus gros chiffre d'affaires. J'ai fait 6 000 $ de confection en un mois. Je ne sais pas si vous pouvez représenter ce que ça représente. 6 000 $ de confection en un mois. C'est vraiment beaucoup. Là. On ne parle pas de montant de tissu ou quoi que ce soit. Là, on parle juste de montant d'ouvrage de confection. Parce que pour bien comprendre, c'est quoi tu fais comme métier? Je suis couturière. Je fais des rideaux. Okay. Oui. Est-ce que tu le fais à domicile ou dans... Oui. J'ai toujours travaillé chez moi. Chez toi, c'est ça. Oui. Et dans les périodes où tu recevais des enseignements, c'était la meilleure période pour ton travail. Mettons, à partir de 2001, après l'histoire des attentats, là, il y a eu comme une ouverture qui s'est faite. Là, ça a été complètement dingue. Là. J'ai vécu vraiment beaucoup de choses en lien avec les vortex, avec les enseignements. Avec, même quand j'allais en voiture, je me souviens que j'allais en voiture, puis à un moment donné, là, je me disais, hey, est-ce que je vais avoir un accident? Parce que là, il me disait plein de choses, il me disait d'observer plein de trucs. C'est comme si on me poussait à observer, toujours. Mais là, j'étais comme en situation où je conduisais, il y avait un danger. Puis non, je sentais qu'il n'y avait pas de danger, que je pouvais comme lâcher prise, puis c'était correct. Puis je me souviens d'un moment où j'étais sur le métropolitain, puis j'étais là, ça y est, moi, je vais me tuer, ça n'a pas de bon sens. Puis on me disait que non. Puis c'est comme si... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si c'était pas vraiment moi qui conduisais. Puis là, on m'incitait à vraiment absorber, puis à comprendre, puis à observer ce qu'on voulait m'enseigner. Est-ce qu'ils te disaient pourquoi qu'ils avaient tout d'un coup commencé à t'entreprendre pour l'enseignement? Tu n'as pas su, tu n'as pas posé la question de savoir pourquoi tout d'un coup ils sentaient le besoin de te préparer? La seule chose que j'ai demandé à un moment donné, qui m'intriguait, parce que ça allait suivant ce qui, moi, ça me sollicitait, là, on peut dire, c'est que j'ai demandé combien il y a eu de gens qui ont été contactés comme moi. Ça, c'est à la fin de 2002, là, je crois. Okay. Je dis, on est combien des comme moi, là? Combien qu'il y en a comme moi qui ont été approchés, là? Puis on me dit que juste en Amérique du Nord, il y en avait 10 000 environ. OK. Fait que je suis pas tout seul. OK. C'est un chiffre, c'est un bon chiffre, c'est un bien chiffre. Et on m'a dit que juste en Amérique du Nord, là. Fait que si je comprenais bien, c'est États-Unis, Canada, là, on est environ 10 000. Et un pas de plus... Fait qu'il doit y en avoir d'autres ailleurs dans le monde. Oui, non, ça, je le comprends, mais un pas de plus, est-ce que c'était pas... Donc, toi, tu t'es jamais considéré comme enlevé, mais comme une contactée? Une contactée, toujours le terme contacté qui est vaste. Mais donc quand il te disait qu'il y avait 10 000 personnes en Amérique du Nord comme toi, donc c'était 10 000 personnes. Ben, ils m'ont pas dit ça, c'est moi qui ai posé la question. Oui, c'est pas eux autres qui se sont mais c'était 10 000 personnes dans à peu près ta même situation que toi, qui sont dans un... Ben, j'ai demandé combien de gens qui ont vécu là, des phases comme moi, là, où ils étaient martelés d'apprentissage puis d'observation. Oui, OK, c'est ça. Bon, c'est sûr, je voulais que ce soit clair. On ne parle pas d'enlever en général, on parle de personnes qui sont en période d'enseignement. Oui, on va dire ça. En période de... Bon, OK. Et qu'est-ce qui s'est... Dans ma tête, c'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2002, où tu en es rendu dans toute ton expérience? Ben, j'ai eu après ça plusieurs... comment je pourrais dire ça? À un moment donné, quand il est arrivé les événements avec ma famille, là, les dévoilements, ma soeur, tout ça. À un moment donné, c'est ça, il m'a été dit qu'il était pour arriver des événements très difficiles avec mes deux sœurs. Dans un certain laps de temps.
ça s'est produit. Une s'est suicidée, puis l'autre a fait un ACV des critères graves, elle a failli mourir. OK. Fait que, tu sais, c'était arrivé. Fait que j'avais été comme préparée. Préparé. On dirait qu'à chaque fois, c'était comme, on m'annonçait pas exactement ce qui allait se passer, mais on met la table, là, pour que je puisse me préparer mentalement, puis faire en sorte là, de ne pas tomber littéralement. Et toujours, tu as l'impression que c'est ces entités-là qui te préviennent, oui. qui te protègent, qui te... Je ne peux pas assurer ça à 100%, mais quand même. j'ai comme l'impression que oui. C'est Oui. ça. J'ai l'impression qu'ils me disent... Comme là, depuis 2 ans, on me signifiait souvent qu'en 2017, il y aurait un grand changement. Fait que, OK. grand changement. Ça ne dit rien, C'est- là. c'est- C'est très vague, là. C'est très vague. Mais hein? tu sais, c'est comme... Je me prépare déjà mentalement au fait Ok. que ça se peut qu'il y ait un chamboulement important de quelque chose, là, tu sais, que OK. je le sais déjà. Mais que ça sera pas la fin du monde, là. Ça, je sais Ok. déjà, là. J'ai vu une vision en 2030 où je suis bien vivante, puis non, c'est pas... il n'y aura pas de fin Donc, du tu as monde. des visions de toi-même dans le futur. Oui. Tu, Oui, oui. et tu continues toujours à avoir ce lien avec eux. Ben, c'est pas permanent, puis c'est pas Non, moi non, qui c'est décide bien. ça, j'ai l'impression, c'est eux. C'est eux qui Euh, décident. C'est eux qui décident quand l'information doit rentrer ou non. Tu sais, mettons, je dirais demain matin, bon, venez donc vous déposer dans ma cour, ils viendront pas, là, tu sais, Non, en tout cas, ouais. à moins, je sais pas, il faudrait faire l'essai. Mais, je au, penserais pas. mais au quotidien, qu'est-ce Mais- que ça fait dans ta vie? Ben, c'est que je sens une présence, j'ai l'impression tout le temps d'être... moi, je me sens jamais seule. Tu sais, des gens vont dire des fois, ah, moi, je vis des grosses solitudes, j'ai tout le temps Mhm. l'impression... Moi, même si je suis tout seul dans mon environnement, je me sens jamais seule. Seule, J'ai ouais. toujours l'impression d'être... Entouré. pas Ouais. entourée, mais qu'il y a il y a quelque chose pas loin qui veille sur moi, Qui veille puis sur qui est là pour comme... Jusqu'à c'est se ça. protéger. Je dirais pas me protéger, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, là, si, je sais pas, disons qu'il est là pour... comment je pourrais dire ça? Me préparer. Ou veiller à tout ce qui se passe. Ouais, veiller à ce que ce soit le moins pire du pire, là, tu sais. OK. Que, tu sais ça, que je sois capable d'encaisser. Est-ce qu'ils t'ont laissé entendre la raison de toutes ces épreuves que tu avais à vivre dans cette vie-ci? Est-ce qu'il y avait... est-ce que tu as comme senti une raison? As-tu une réponse? Ben moi, ce que je crois, moi, c'est plus par logique, là, parce que c'est pas eux qui m'ont imprégné ça, là, Ok. je crois. Là. C'est plus que ce que je pense, c'est que ils ont choisi des milliers de personnes à travers la planète qui amènent tranquillement à s'orienter vers une nouvelle optique, un nouvel état d'esprit pour permettre justement qu'il y ait une évolution dans notre humanité, parce que sinon, si c'était du coup, on se taperait ça ailleurs jusqu'à la fin du monde. Là. OK. Tu sais, on se leurre pas que l'être humain il est dans un processus d'autodestruction assez marqué. Là. On peut pas... On peut pas nier ça, on serait dans un... un déni là, de dire le contraire. Fait que je pense que moi, en tout cas, j'ai tellement changé en tant que personne, j'étais tellement différente à une certaine époque, là, quand j'étais une jeune adulte, entre autres, où moi j'étais prête à défoncer toutes les portes, puis à piler sur la tête de tout le monde pour réussir, puis pour Ok. acquérir des biens matériels, puis pour... moi, je me voyais millionnaire avec le gros char, grosse maison, puis une grosse entreprise, puis... J'étais partie pour ça, j'étais mindée pour ça, de par mon contexte familial, de par les événements que j'avais vécus, hormis justement mon expérience avec mes amis extraterrestres. OK. Fait que- mais ça m'a ramené, cet événement-là m'a comme ramené à me dire, faut y aller avec des choses cohérentes, avec des choses logiques. Qu'est-ce qui est logique? Qu'est-ce qui est cohérent? Qu'est-ce qui... Tu sais, vers quoi qu'on doit tendre pour que, justement, on améliore notre qualité de vie, Ouais. on améliore nos relations, on améliore notre façon de vivre. L'essentiel. Puis comment on se sent à l'intérieur, puis est-ce qu'on est en paix avec nous, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on se sent cool, puis qu'on est cool dans les faits, là, pas juste en image. Fait que c'est pour ça là, que c'est ça, ça m'a amené à travailler beaucoup sur moi, sur ce que je voulais, ce que je voulais définir. À un moment donné, ça m'a aidé aussi à dire, OK, oui, je dis la vérité, je dis toute la vérité, même si ça choque, même si ça écœure le monde, même si ça les fait chier,
aujourd'hui, où t'en es rendu, parce on va revenir au thème des extraterrestres, Oui. Où t'en es rendu à peu près en 2016, comment tu te perçois, comment tu les perçois dans ta vie au quotidien? Ben moi, ce que je perçois à l'heure actuelle, c'est que là, il y a quelque chose qui est en préparation parce qu'on m'annonce que 2017, il va y avoir un grand changement. Oui. Fait que moi, ce que je peux comprendre, c'est que... Puis j'ai vu des trucs du futur, là. J'ai vu des choses, des situations qui vont amener à nous amener sur de nouvelles bases, sur de nouvelles façons de fonctionner, qui va faire en sorte qu'on va être plus en harmonie, on va délaisser le matériel. Comme moi, je suis rendue végétarienne, je m'oriente tranquillement vers quelque chose qui est viable, si on peut dire, pour la planète, parce qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. Est-ce que la transition va se faire naturellement ou il va y avoir des... Ben, c'est vraiment graduel. Ouais. Je pense que c'est vraiment... Mais je pense qu'il va se passer une grosse sensibilisation en 2017. Il va y avoir quelque chose de marquant qui va faire en sorte qu'on va... Les gens vont vouloir embarquer, vont vouloir dire, OK, on écoute, là, on arrête de se bloquer, puis on arrête là, de penser là, que les gens sont fous. Ben, juste là, on le voit, depuis une dizaine d'années, là, moi, j'ai eu un petit restaurant de déjeuner-dîner parce que je voulais que mes enfants apprennent à travailler jeunes puis qu'ils ne foirent pas dans les parcs comme moi j'avais fait. Fait que je me suis dit, on va partir à un petit restaurant de déjeuner-dîner. Puis par le biais de ça, ce qui m'a aidé à... un déjeuner? Un petit restaurant de déjeuner-dîner. Ah oui, déjeuner-dîner, OK, oui. Puis ça a duré 1 an et demi. Puis il a fallu arrêter parce que mon gars, ça a de nouveau fait agresser par quelqu'un. En tout cas, il a fallu arrêter le business. Mais durant cette période-là, j'ai eu une quantité phénoménale de témoignages d'abus sexuels, mais aussi d'expériences diverses, dont, entre autres, les vortex. J'ai rencontré une dame qui avait eu les mêmes expériences que moi. Fait que là, mais on voyait que c'était mitigé encore, là, à 10 ans. En 2008, là, j'ai eu mon restaurant. OK, oui. Mais depuis 3-4 ans, là, je vois là, que puis d'année en année, ça s'accélère. Les gens sont de plus en plus ouverts à écouter nos expériences bizarres, étranges, à dire ben là. Puis là, il y a beaucoup de liens qui se fait. Là, souvent, je vais conter l'expérience à quelqu'un de nowhere, quasiment dans la rue, que je rencontre de même, là, sur le vif. Puis cette personne-là va me dire mon beau-frère, il a eu quelque chose. Une telle a eu quelque chose. Ma fille a vécu quelque chose. Fait que là, c'est comme tout le monde a comme quelqu'un qui a vécu des expériences, contrairement à avant où c'était une histoire qu'ils ont entendue, un de ces quatre, et tu rencontres moins de résistance. Oui, c'est le jour et la nuit, là. C'est vraiment incroyable, là. On voit que l'évolution au niveau de l'ouverture d'esprit en ce moment est vraiment très grande. On voit juste à des émissions comme tout le monde en parle, il y a des sujets qui n'auraient jamais été abordés il y a quelques années. Là. Tu sais, les expériences de vie d'un monsieur qui a témoigné à un moment donné dans le désert, qui avait vécu une expérience spirituelle. Avant, tu sais, il aurait tourné ça au ridicule, ça n'aurait pas été pris au sérieux, il aurait dénigré l'expérience, ou ça aurait été carrément pas couvert. Ça n'aurait pas été couvert. Là, on voit qu'il y a une ouverture qui se fait, on voit que les gens sont de plus en plus amenés à dire peut-être que, tu sais, au moins ouvrir la porte. Une ouverture. Puis toi, comme tu disais tantôt, tu t'es donné la mission de dire la vérité. Je ne me suis pas donné une mission. Mais de dire la vérité. Pour moi, au niveau logique et cohérent, je me suis dit, si je suis capable de dire les vraies choses, si je suis capable de nommer les choses que j'ai vécues, les expériences, les observations que j'ai faites, ben d'autres vont le faire. Puis c'est de cette façon-là qu'on va amener les humains à rendre tout transparent. Puis c'est de cette façon-là aussi qu'on va comprendre ce qui se passe, puis qu'on va être capable de trouver des solutions. Comment voulez-vous trouver des solutions sur des problèmes que vous n'avez même pas conscience, qu'on peut même pas... Ou personne n'en parle, personne ne veut en parler. Oui, c'est ça. Comme moi, j'ai osé parler de ce que je vous ai parlé, là, l'effet que j'ai été en hypnose, puis que j'ai vu, parce que je fais partie d'un groupe d'orateurs depuis 2 ans, pour m'aider justement à structurer ma pensée, à être capable d'être une bonne communicatrice. Ça fait 2 ans que je fais ça. Tu es dans un groupe? Ça s'appelle les Toastmasters, oui. Ça s'appelle comment? Toastmasters. Et c'est des personnes qui apprennent à... C'est à l'international, c'est des groupes partout à travers le monde qui apprennent à s'exprimer oralement. On apprend à s'exprimer, on a des évaluations sur qu'est-ce qu'on exprime, ce qui fait qu'à chaque fois, on peut s'améliorer de fois en fois pour prendre la parole, la gestuelle. Toi, ça t'apporte beaucoup? Oui, parce que ça m'a permis surtout de me structurer, parce que j'avais vécu tellement d'affaires.
disparate. Disparate, oui. Que j'avais tendance à sauter d'une affaire à l'autre. Ça avait plus de lien, à un moment donné. C'était l'enfer. Puis eux autres, ils m'apprennent à me restructurer puis à donner un récit plus cohérent à ce que je dis. Oui, c'est ça. Que ce soit plus facile de me suivre puis d'être plus... c'est ça, d'être plus... pas terre à terre, mais avec des mots plus simples. Plus simple. Bien verbaliser ce que tu as à dire. Oui, bien vulgariser, parce que j'ai vu que plus j'arrive à vulgariser les choses, plus les gens me jugent pas. Étonnamment, c'est surprenant. J'arrive comme à trouver des façons de faire ou des moyens d'amener cachotterie. Mais c'est ça, c'est d'amener les gens à dire oui, ça se dit. Puis les gens ne me jugent pas. Vous devriez voir, c'est étonnant parce que je l'ai dit à mon groupe d'orateurs, puis je pensais que puis personne ne me parlerait après ce discours-là. Puis non, ça a eu l'effet inverse. Les gens ont encore plus confiance en moi de venir me témoigner, de m'encourager à continuer à discourir. On va lentement terminer là-dessus. Je vois que tes cours d'orateur t'ont beaucoup servi parce que tu t'exprimes assez bien. Je vois que tu es bien articulé. Et on est toujours dans mon salon, atelier. Le temps passe vite. Et je vais te dire merci pour ton témoignage. Et je vais le réécouter. Et je vais sûrement en faire quelque chose pour le diffuser. Puis je te remercie beaucoup, Chantal, de t'être confiée aussi généreusement et d'avoir dit ce que tu avais vécu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Plus ça va être démystifié, plus ça va évoluer vite, j'ai l'impression. Merci.